Bonjour à tous, je vais vous évoquer dans cette vidéo une thématique que vous allez tous connaître, c'est-à-dire concernant les brokers. Aujourd'hui, en 2026, le sujet important sur les brokers. Est-ce que les brokers sont vos meilleurs amis ou est-ce qu'ils sont vos pires ennemis dans la reprise d'entreprise en 2026? Cette vidéo sera sur l'angle de dans quel cas les brokers sont vos meilleurs amis en 2026. Quand vous cherchez une entreprise à reprendre, vous allez feuilleter les annonces, vous allez appeler votre réseau et que vous soyez en direct ou pas en direct, souvent vous allez tomber sur des intermédiaires qui sont les brokers. On les appelle, comme je vous ai expliqué, intermédiaires. Ils peuvent être des cabinets de cession, des conseillers en transmission, des cabinets M&A. Donc ce sont les interlocuteurs qui seront sur le marché et qui vont forcément, de près ou de loin, vous avoir en discussion sur des dossiers, d'accord, de reprise. Alors certains, faut être très clair, ils me l'ont dit, ils pensent que les brokers sont inutiles, ils veulent pas du tout passer par des brokers. D'autres pensent qu'ils sont indispensables. L'idée de cette première vidéo, c'est de vous donner en fait la réalité. La vérité est beaucoup plus nuancée. Je discute tous les jours avec des brokers. Certains sont pertinents, d'autres sont moins pertinents, mais je vous dirais comme dans tous les corps de métier. Il y a des gens qui sont pertinents, d'autres qui le sont moins. Dans certaines situations, du coup, les brokers peuvent devenir vos meilleurs alliés dans une reprise d'entreprise. Pourquoi ? Donc c'est ça qu'il faut vraiment identifier, c'est comment ils peuvent devenir votre allié. Ils peuvent vous faire gagner des mois, d'accord, parce qu'ils ont déjà les entreprises qui sont à vendre. Ils peuvent vous ouvrir des opportunités. Ils peuvent aussi vous aider, vous savez, à structurer une transaction parce qu'ils seront là sur le dossier de A à Z. Cette vidéo, elle va être faite pour vous expliquer finalement dans quel cas les brokers peuvent vraiment être utiles pour vous et aider à reprendre l'entreprise. Ce matin encore, j'étais en train de discuter avec un broker, mais je pense que la base, c'est que vous devez comprendre c'est quoi le rôle du broker, qu'est-ce qu'il fait en fait. Donc, faut pas les juger. Avant de les juger, les brokers, comme toute personne, il faut comprendre en fait c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur business model. Un broker, en fait, c'est un intermédiaire entre, d'un côté, un vendeur et de l'autre côté, un acheteur. Son rôle va consister à quoi ? Il va organiser la vente d'une entreprise. C'est lui qui va être là pour trouver les acheteurs. Il va être là aussi pour faciliter la négociation. Alors certains vont me dire faciliter la négociation, oui et non. Bon. En tout cas, la plupart du temps, le broker travaille pour le vendeur. Ce qui signifie que son objectif est de faire quoi ? Son objectif est de pouvoir vendre l'entreprise dans les meilleures conditions pour le dirigeant. Le dirigeant. Je précise bien quand je parle de dirigeant, c'est hashtag le propriétaire. Parce que certaines fois, comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, le dirigeant n'est pas forcément le propriétaire. Mais il faut pas être dans une vision très, je dirais, binaire. Ça veut pas dire qu'il est contre vous, les repreneurs, par exemple. Parce que le broker a aussi un intérêt à trouver un acheteur sérieux, donc pas des touristes, comme je vous expliquais dans les vidéos, mais des personnes qui sont là pour conclure une transaction et sécuriser le processus. Il faut vous dire que s'il n'y a pas d'acheteur, il n'y a pas de vente. Donc, je vais vous donner une première situation, notamment où ça peut être intéressant pour vous, ça peut être votre meilleur ami. Notamment quand vous débutez dans le monde de la reprise. Quand vous commencez dans la reprise, c'est un peu une jungle, d'accord ? Vous cherchez une entreprise à reprendre. Vous n'avez généralement pas de réseau, forcément. Donc, ce que je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, le deal flow, là où vous construisez vos différentes opportunités, vous l'avez pas. Vous n'avez pas d'accès direct aux dirigeants. Dans ce cas-là, vous voyez, où vous êtes tout nouveau, les brokers peuvent être une excellente porte d'entrée. Parce que ils vont vous donner des dossiers, ils vont discuter avec vous, ils vont vous mettre à l'aise la plupart du temps. Ça va vous permettre de faire quoi ? De voir des dossiers concrets, d'accord, des entreprises qui sont réellement à vendre, de comprendre les valorisations, d'apprendre comment se fait en fait une transaction. Parce que pour l'instant, quand vous êtes nouveau, vous n'avez jamais vu ça en fait. Vous découvrez ce monde de la reprise d'entreprise, c'est tout nouveau pour vous. Et donc ça va vous permettre en fait, par exemple, vous aurez grâce au broker plusieurs dossiers, vous pouvez les analyser. 10, 15, 20, 30 dossiers. Ça va vous permettre en fait de pouvoir aller sur le terrain, sur le concret, d'accord ? Et de comprendre comment ce marché fonctionne, de voir comment sont calculées les méthodes de variation avec les multiples, les différents multiples. Vous allez voir les marges du secteur, les modèles économiques. Vous allez voir aussi la réalité de concrètement combien une entreprise peut gagner, quelles sont ses marges, quels sont ses coûts. Finalement, c'est pour vous presque une formation pratique à la reprise d'entreprise. C'est pour ça qu'ils sont importants, surtout quand vous débutez, de pouvoir interagir avec eux et de les écouter, de comprendre, d'apprendre avec eux. Maintenant, une deuxième situation. Quand le dossier, justement, est bien préparé, c'est-à-dire que les brokers, en fait, ils doivent faire un travail de préparation. Donc, ça veut dire que souvent, quand ils viennent vous présenter une entreprise, ils vont donner ce qu'on appelle un mémorandum d'information. Ils vont donner les comptes financiers, donc tout ce qui est sur le bilan. Ils vont faire une présentation d'activité. Aussi, pourquoi il y a la vente, la motif de cession, c'est-à-dire départ en retraite, reconversion professionnelle, envie de récupérer du cash pour un autre projet, d'accord ? Ça va vous faire gagner du temps et ça va vous permettre à vous, en tant que repreneur, de comprendre rapidement le business, d'analyser les chiffres, de décider si l'opportunité mérite d'aller plus loin ou pas. Donc eux, ils font un travail de préparation pour vous
ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Parce que sans ce travail de préparation, vous pourriez perdre beaucoup de temps. Je vais vous évoquer maintenant une troisième situation que j'ai repérée. C'est quand des fois, alors là, je l'ai vu très récemment, quand le vendeur est difficile. C'est-à-dire, certains carrément, ils vous demandent de venir même sur place avant même d'avoir discuté des chiffres. Dans certaines ventes, le dirigeant est très attaché à son entreprise. Donc, ce qui veut dire que vous allez voir, il peut être beaucoup dans l'émotion, donc il peut être très émotionnel, il peut être méfiant, il peut être difficile à convaincre. Et le fait qu'il y ait des intermédiaires, ça permet de, vous savez, de faire tampon en fait, entre vous, en tant qu'acheteur, et le vendeur. Donc le broker peut alors jouer un rôle de médiateur, vous comprenez? Et ça, c'est important. Il peut, vous savez, jauger, calmer les tensions, clarifier les attentes. Et déjà, de prime abord, ce que j'ai vu hier encore, avec une société qui était en vente depuis 3 ans, faciliter les négociations et surtout vérifier est-ce que réellement le vendeur est vraiment vendeur. Parce que quand ça fait 2-3 ans que c'est en vente, il faut se poser les bonnes questions, d'accord? Est-ce que le vendeur est réellement vendeur? Une quatrième situation que j'ai vue, c'est quand la transaction elle est complexe. C'est-à-dire qu'il y a des transactions qui sont simples, mais il y a d'autres qui peuvent être beaucoup plus complexes. Il y a un exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est lorsque certaines fois, vous voyez, il y a soit plusieurs acheteurs avec des financements qui sont structurés, ou certaines fois quand la négociation devient longue parce que vous avez au sein de la société plusieurs associés, ouais. Soit parce que c'est une société qui est familiale, et donc il faut l'accord des frères, des sœurs, des cousins, des cousines qui sont dans l'entreprise familiale, qui des fois a 10, 15 ou 20 ans, ou certaines fois parce que vous avez... Là, j'ai le cas présentement. Vous avez une société qui va être vendue et qu'on vous dit, écoutez, il faut reprendre mon fils ou une personne de la famille qui doit rester en entreprise. Ça, effectivement, il faut voir que le médiateur peut justement, l'intermédiaire peut justement négocier ça pour vous en tant que médiateur. Une autre situation, en situation 5, il peut aussi vous permettre d'avoir accès à d'autres opportunités. Parce que certains brokers travaillent sur des dossiers qui ne sont pas publiés publiquement. C'est-à-dire qu'ils ont aussi du off-market que vous pouvez avoir accès directement. Donc, vous pourriez avoir directement accès à des repreneurs. Des fois même, ils ont des contacts et des investisseurs, donc ils pourraient vous mettre aussi en relation avec des investisseurs. Si vous construisez une relation sérieuse avec certains brokers, ils peuvent penser déjà à vous en priorité avant de diffuser des opportunités. Ce qui m'est arrivé récemment, il y a aujourd'hui une entreprise qui est en vente actuellement, c'est où encore? Je crois que c'est dans le sud, ouais, dans le sud-est. Il n'est pas finalement aujourd'hui mis en ligne, quoi. Donc si vous devenez repreneur sérieux, les brokers pourront travailler avec vous pour justement avancer. Pourquoi ils veulent travailler avec vous? Parce que vous êtes un repreneur qui est sérieux, et réactif et capable de financer. Donc c'est pour ça justement que c'est important de travailler une bonne relation avec eux. Et donc si vous voulez montrer que vous êtes sérieux et crédible, vous devez être clair en fait sur différents éléments. Comme je vous ai expliqué, au niveau de votre cahier des charges, votre secteur cible, votre budget, votre projet. Comme ça va leur permettre de savoir que vous êtes un interlocuteur sérieux et que évidemment, vous n'allez pas prendre tout leur dossier parce que vous avez votre propre cahier des charges. Si par exemple, lui, il a que des entreprises au moment T, au mois de mars 2026, il a que des entreprises qui aujourd'hui sont sur le secteur, je sais pas, du BTP et que vous n'allez pas sur le BTP, peut-être qu'il a pensé à vous, peut-être qu'il y a un collaborateur qui, lui, travaille sur d'autres secteurs d'activité comme le commerce, par exemple. Il faut les garder pour que vous compreniez c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur logique, c'est quoi leurs contraintes, afin de comprendre qu'ils peuvent devenir justement des alliés pour vous. Ils peuvent devenir des amis si vous comprenez leur logique et si vous discutez avec eux afin de trouver un bon terrain d'entente. Si cette vidéo vous aide à mieux comprendre les mondes de la reprise, abonnez-vous, partagez-la à quelqu'un qui prépare une acquisition ou qui est intéressé au domaine du M&A et de la reprise d'entreprise. Et surtout, dites-moi également en commentaire, est-ce que vous avez eu à échanger récemment avec des brokers? Et si oui, est-ce que c'était plutôt une bonne expérience ou une mauvaise expérience? D'accord? Pensez bien à tout ce que je vous ai expliqué et on se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.